Où sont passés les gentlemen? La réponse se trouve dans la question. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet assez délicat. J'entends fréquemment, pas dans le milieu des bonnes manières ou de mes cours ou dans mes mails, mais j'entends fréquemment autour de moi des personnes qui disent que les gentlemen n'existent plus. Voilà. Les hommes bien n'existent plus. Il est tellement difficile pour une femme célibataire de rencontrer l'âme sœur. Voilà, il n'y a plus d'hommes galants, il n'y a plus... Bon, j'entends cela de plus en plus fréquemment. Maintenant, la réponse à cela, à ces lamentations de femmes célibataires, la réponse est dans la question. Où sont les ladies? Où sont les femmes de valeur? Je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun mérite à être une lady ou un gentleman les jours de grandes cérémonies. Oui, c'est très bien, il y a du mérite à cela. Mais l'enjeu essentiel est d'être une lady et un gentleman au quotidien. C'est tous les jours, dans les petites attentions, les petits échanges, les regards, les paroles échangées, les coups de fil, les mails, dans tous ces petits faits du quotidien, d'être à la hauteur, autant en tant qu'homme qu'en tant que femme. Et là, donc les femmes qui reprochent qu'il n'y a plus de gentlemen, il n'y a plus d'hommes galants, c'est... Oui, mais vous, très chère jeune femme, soyez des ladies au quotidien. À présent, regardons une image de la vie quotidienne. Je vous présente cette photo. On va l'analyser ensemble. Une photo prise dans le métro. J'ai volontairement masqué le visage de la femme. Tout de suite, vous voyez, donc la question où sont les gentlemen? Moi je dirais, ils sont quand même bien là. Voilà, il y en a au moins un qui est là. Mais alors, la jeune femme, déjà, regardez-moi, donc parlons d'abord juste des vêtements. Les cheveux, vous ne les voyez pas. Elle a une coupe à la garçonne. Bon, j'ai volontairement masqué cela. Une coupe garçonne. Elle a des vêtements troués au niveau des épaules. Donc ça, c'est des trous volontaires, donc des trous qui se veulent esthétiques, et en fait qui n'ont rien de décent. Elle a des chaussures à plateforme, qui plus est portées avec des chaussettes. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus chic ni d'élégant. Sa robe est évidemment trop courte. Poursuivant encore, elle a un décolleté. C'est vrai que vous ne le voyez pas. En plus, la robe est noire, le sac est noir, les chaussures sont noires. Bon, mais alors vous allez me dire, les vêtements, non, ça fait pas tout. On peut très bien être quelqu'un de bien, mais puis ne pas porter les bons vêtements. Bon. Et vous avez raison, bien sûr, l'élégance du cœur est la plus importante. Les bonnes manières, le comportement sociétal que nous avons est prime sur nos vêtements. Très bien. Alors maintenant, parlons de cette attitude. Indifférence totale. Vous ne le voyez pas, mais la jeune femme a les 2 écouteurs dans ses oreilles. Rien ne l'intéresse autour d'elle. Regard hypnotique, totalement hypnotisé sur son portable, sur son smartphone. Parlons essentiellement des pieds et des jambes. Elle est en train d'occuper 2 ou 3 places sur la banquette. Elle est affalée, obligeant les autres passagers à être debout. Zéro sourire, bon ça non plus vous pouvez pas le deviner parce que j'ai masqué cela. Mais regardez, avec son pied, toutes les personnes qui vont vouloir sortir du wagon vont se retrouver coincées et avec des vêtements salis par les semelles de ses chaussures. À côté de ça, nous avons un homme en chemise, habillé décemment. Et là qu'on se le dise, la température dans le wagon est la même pour l'homme et pour la femme. Donc, le prétexte que la femme s'habille légèrement parce qu'il fait chaud, mais écoutez, il fait aussi chaud pour le jeune homme. Donc, lui, il est habillé, il est debout. Il n'a pas les écouteurs sur les oreilles, donc il est conscient de ce qui se passe autour de lui. Il n'est pas envahissant. Non, certes, il écarte les jambes, enfin, c'est pour se maintenir dans le wagon. Où sont les gentlemen? Écoutez, ils sont devant nous, ils sont là au quotidien, nous les voyons. Regardez, ouvrez les yeux au quotidien, mais conduisez-vous, comportez-vous comme une lady, et je vous assure que les hommes autour de vous, non seulement vont se révéler des gentlemen, mais surtout vous allez ouvrir les yeux sur les hommes qu'ils sont réellement. Nombre d'entre eux sont galants, chevaleresques, attentionnés. Ouvrez les yeux, très chère jeune femme, vous allez le voir. Soyons bien clairs là-dessus. Les vêtements que l'on porte ne nous identifient pas à 100%, d'accord? Le plus important, c'est l'élégance du cœur, l'attitude, le comportement. Nous sommes d'accord là-dessus. Toutefois, je voudrais pointer du doigt une réalité de la vie pratico-pratique. Lorsqu'on s'habille avec légèreté, notre mode de vie, notre façon de penser devient aussi légère, devient indifférente aux autres, devient je m'en fichiste. C'est clairement l'image que je souhaite vous montrer avec cette photo. C'est qu'à force de faire ce qu'on veut et ne pas se préoccuper des autres, du regard des autres, d'en faire qu'à sa tête, d'être dans sa bulle, il y a des répercussions et des conséquences sur les autres. Là, très clairement, ça veut dire que les hommes sont de... La jeune femme occupe 3 places assises
dans le wagon. S'il y a une femme enceinte, elle ne va pas la voir. Une personne âgée, elle ne va pas la voir. Bon, enfin, continuons comme ça. Mais j'aimerais vous pointer du doigt, très chère jeune femme, l'importance pour vous d'être des ladies au quotidien. Et c'est en vous améliorant, en étant féminine, décente, bienveillante, attentionnée, patiente, je peux continuer longtemps, c'est en prenant sur vous, en travaillant sur vous-même, que vous allez voir qu'autour de vous, les gentlemen sont bel et bien là, je vous assure. Et soyez cette lady, pas seulement les jours de fête, de grandes cérémonies, au moment important de votre vie, mais au quotidien. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Darren Hardy sur l'effet cumulé. Bon, vous trouvez un résumé sur Internet. Globalement, le concept est très simple, c'est la somme des petites actions, des petites habitudes que l'on pratique au quotidien qui fait la différence sur le long terme. Vous voyez, ça, c'est pas de la science révolutionnaire, c'est du bon sens. Mais alors, dans le même esprit, les bonnes manières, c'est cela. C'est tous les jours, en s'appliquant à s'améliorer légèrement, que l'on devient une bonne personne. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.